Le mouvement des droits des pères, qu'on appelle aussi le mouvement des pères séparés, ce sont des mobilisations qui s'ancrent plus largement dans des mobilisations d'hommes. Ce mouvement-là a émergé, on va dire, dans les années 60, plutôt en Amérique du Nord. C'est vraiment lié à la massification du divorce. Et les premières revendications des mouvements des pères séparés, c'est d'être contre le divorce. Puis après, ça a évolué. Ils se sont plus focalisés sur la pension alimentaire. Et puis après, ils se sont rendus compte que politiquement parlant, la pension alimentaire, ça se portait moins politiquement, que c'était moins parlant. Donc ils sont davantage consacrés à la résidence des enfants, au droit de garde. En France, le paysage du mouvement des pères séparés a été occupé principalement par un mouvement assez connu qui s'appelle SOS Papa, qui est né dans les tout début des années 90. SOS Papa a souvent fait des manifestations à des moments un peu particuliers. Par exemple, donc, il y avait toujours la fête des pères. Et à partir de 2013, ils ont récupéré en un sens les modes d'action plutôt nord-américains du coup. Ça consistait à monter en haut de monuments avec des grandes banderoles, avec des revendications comme justice sexiste, un papa et une maman, égalité parentale, etc. On est face à des pères qui disent demander une résidence alternée et qui disent être obstrués dans cette demande par la justice. Parce que la justice, effectivement, attribuerait systématiquement la résidence des enfants aux mères. Les juges qui voient une demande convergente de résidence alternée l'accordent généralement. Les pères ou les mères qui n'obtiennent pas la résidence alternée, c'est parce que l'autre parent s'y oppose. En général, les juges n'accordent pas une résidence alternée lorsqu'il y a un conflit très fort et majeur au sein des couples, parce que c'est compliqué de mettre en place une résidence alternée quand il y a trop de conflits. Moi, j'ai travaillé pendant plusieurs années sur des associations de pères et je n'ai jamais rencontré un père qui n'avaient pas un dossier problématique. Ils n'arrivent pas tout simplement en disant je veux la résidence alternée. Ils arrivent avec souvent un dossier très très lourd, avec déjà plusieurs mesures en cours, des mesures d'assistance éducative, etc. On est plutôt face à des pères qui n'ont pas eu ce qu'ils voulaient et qui veulent d'une manière ou d'une autre continuer à essayer soit de saisir la justice, soit de faire des actions, etc. parce qu'ils sont en désaccord avec ce qu'ils ont eu. Et donc, une des revendications, c'est effectivement de mettre dans la loi la résidence alternée par défaut. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un des deux parents qui n'est pas d'accord, l'imposer comme mode de garde par défaut. C'est une revendication qui est existante dans de nombreux pays. Ça n'a jamais été inscrit dans la loi pour le moment. Inscrire ça dans la loi, pour ces pères, c'est reprendre le contrôle. C'est-à-dire dire bah oui, mais en fait, je suis capable de reprendre le dessus et donc du coup, je demande à inscrire dans la loi une modalité de décision par défaut, chose qui en fait n'existe pas dans la loi, mais de manière générale. Ce qui se trame derrière tout ça, c'est aussi la féminisation des grands corps de l'État. Dans la justice familiale, on a une surféminisation et donc ils vont considérer qu'il y a une forme de déviance qui s'instaure dans la société du fait de cette féminisation. Et donc, c'est pour ça que c'est aussi une revendication profondément anti-féministe. Ça permet justement à la justice de ne plus avoir voix au chapitre sur la manière dont on peut organiser la vie post-conjugale, mais également être maître du peu de choses qu'il ne maîtrise plus après la séparation.